s'occupait énormément de ses enfants. Maintenant, du coup, elle est partie se marier à un homme. Cet homme-là est paresseux. Alléluia. Cet homme-là a ramené cette sœur au niveau zéro. Cette sœur-là, elle a tout perdu. Parce qu'elle est partie se marier à un homme paresseux. Comme quand je parle de femmes paresseuses, là, les hommes sont contents. Il y a aussi les hommes qui sont paresseux. Donc, ma sœur, si tu te bats, tu sais ce que tu veux, il ne faut pas te marier à un homme paresseux. Parce qu'un homme qui est paresseux là, c'est un danger. Donc le dernier point avant qu'on puisse entrer dans le prophétique. Alléluia. Comme on a dit, premier point, on ne se marie pas à une femme immature ou un homme immature. Le deuxième point, on a dit qu'on ne se marie pas à un homme paresseux et une femme paresseuse. Alléluia. On ne se marie pas à ces deux catégories. Et le dernier point, qui est le troisième point, et nous allons entrer dans le prophétique. Donc, commencez à envoyer vos invitations. Je vais vous faire monter. Le troisième point, le genre d'homme ou de femme qu'il ne faut jamais, 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 jamais marier. Alléluia. Des genres d'hommes ou de femmes qu'il ne faut jamais marier. Amen. Il ne faut jamais marier. Des hommes, quand cette personne-là est complexée, il y a des gens qui ont des complexes. Shalom. Alléluia. Le dernier point, je vous dis qu'il y a des gens qui ont des complexes. Alléluia. Je vous ai dit que aujourd'hui c'est le dernier parti et nous avons seulement 3 points. Le premier point, nous avons dit on ne se marie pas à un homme immature ou une femme immature. Le deuxième point, on ne se marie pas à un homme paresseux ou une femme paresseuse. C'est leur place est dans la maison de leurs parents. Alléluia. Amen. Et le dernier point, ne vous mariez jamais à une personne qui a des complexes, qui est complexée. C'est très dangereux. Moi, j'ai vu des couples qui ont été détruits parce que le monsieur est complexé. Le monsieur a des complexes. Et quand je parle de complexe, je vais citer, il y a plusieurs sortes de complexes. Il y a des gens qui ont plusieurs complexes. Il y a des gens qui ont un complexe d'infériorité. Alors, si par exemple, il y a des hommes qui ils n'acceptent pas qu'une femme leur dépasse. Si vous êtes une femme et vous avez des grandes ambitions et que vous vous mariez à une femme, à un homme qui est complexé, cet homme, il va penser que vous êtes en concurrence, alors que vous n'êtes pas en concurrence. Aujourd'hui, il y a des couples même mariés, ils sont en concurrence. Le monsieur est complexé parce que son mari, sa femme a un salaire supérieur à son salaire. Moi, je connais un couple où ils ont des sérieux problèmes. Le monsieur aussi travaille, la femme aussi travaille. Le monsieur travaille, la femme travaille et son travail permet qu'on l'a donné une voiture au travail. Elle va au travail en voiture pendant que le monsieur est en moto. Et ça fait que ce monsieur-là, tout le temps, il ne fait que mal parler à sa femme. Il ne fait qu'attaquer sa femme, que sa femme est une prostituée. Que sa femme couche avec ses patrons au travail, c'est pourquoi on l'a donné la promotion. Il est là tout le temps en train de... Alors que ce complexe-là, c'est là, et ce comportement est simplement le résultat d'un complexe. Il est complexé par la statue. C'est-à-dire que quand vous avez des ambitions, ne vous mariez jamais à quelqu'un qui a des complexes. Moi, par exemple, il y a des questions simples. Quand vous posez, il y a des gens, moi, quand je m'approche d'une femme et que la femme commence déjà à dire que tous les hommes là, vous êtes tous pareils. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très, 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 très dangereux. Quand quelqu'un dit, il dit les hommes là, vous êtes tous pareils. Ça, c'est, quand c'est comme ça là, c'est des gens qui ont un complexe. Si vous êtes ici et que vous avez ce genre de raisonnement, vous pensez que tous les hommes sont pareils, c'est que vous devez résoudre ce problème-là. Parce que si tous les hommes sont pareils, c'est-à-dire que même l'homme que tu vas marier là, il sera aussi pareil. Tu ne pourras pas faire confiance à cet homme. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça qui ne peuvent pas faire confiance à leur mari parce que dans leur tête là, tous les hommes sont pareils. C'est impossible qu'un homme soit fidèle. Mes sœurs, il y a des hommes dehors ici qui savent se ressaisir.
qui savent se contenir. C'est vrai qu'il y a les sorciers avec les cornes sur la tête qui sont là aussi, oui. Il y a des hommes terribles qui sont pires même que le diable. Alléluia. Mais cela n'exclut pas qu'il y a des hommes merveilleux dehors ici, des hommes responsables qui savent comment aimer une femme, qui savent entretenir une femme, qui savent comment prendre soin d'une femme. Il y a des hommes dehors ici. Donc tu ne peux pas dire que tous les hommes sont pareils. C'est pas parce que tu t'es laissé avoir par un délinquant que tu vas te dire que tous les hommes que tu vois dehors ici là. Si tous les hommes sont pareils, pourquoi ton père est resté avec ta mère? Tous les hommes ne peuvent pas être pareils. Tous les hommes ne peuvent pas, bonsoir, tous les hommes ne peuvent pas être pareils. Quand vous voyez une femme tenir ce genre de propos, alléluia, c'est qu'elle a des complexes. Si vous avez des grandes ambitions, ma soeur, mon frère, il faut te méfier de ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes-là, ça c'est des indices clairs qui sont en train de te dire que c'est une personne qui a des complexes, qui n'a pas été réellement guérie. Ce genre de personne-là, sa place n'est pas dans un mariage. Avant que cette personne se marie, il faut qu'il aille consulter un psychiatre. Parce que ça, c'est un problème. Aujourd'hui, en Afrique, on ne pense pas que ce n'est pas un problème. Et vous allez trouver aussi les hommes aussi qui disent aussi que toutes les femmes sont pareilles, que toutes les femmes sont des bordels, elles ont tous l'argent. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est mensonge. Ne laisse pas la pauvreté te tromper. Toutes les femmes n'aiment pas l'argent. Toutes les femmes ne sont pas avec les hommes pour de l'argent. C'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment l'argent. Alléluia. Tu ne vas pas te dire que non, toutes les femmes... Ma soeur, quand tu rencontres un homme et cet homme-là te dit clairement qu'à vous les femmes-là, vous êtes tous pareils, il faut te méfier. Si tu as des ambitions, si tu as des rêves, ce genre de personne-là va détruire ta destinée, va détruire ta vie, va détruire ton ministère, va détruire ce que tu fais. Parce que c'est des gens qui ont déjà des complexes. Le complexe, c'est quoi? C'est des idées arrêtées dans la tête. Il y a des gens qui ont des idées dans la tête qui ne sont pas bien. Alléluia. Donc tu ne peux pas te dire que non, toutes les femmes sont pareilles, que toutes les femmes aiment l'argent. Non. C'est vrai que les femmes exagèrent en matière d'argent. Hein? Alléluia. Mais toutes les femmes ne sont pas là pour de l'argent. C'est vrai que c'est la responsabilité d'un homme de s'occuper de la femme. Mais toi, alléluia, tu dois te dire qu'il y a des femmes merveilleuses. Alléluia. Il y a des sœurs merveilleuses qui soutiennent leur mari. Moi, le Seigneur m'a permis de rencontrer des sœurs merveilleuses qui m'ont soutenu. Amen. Durant le Covid, là, j'avais une fiancée en France. Elle m'a beaucoup soutenu. Ça, j'étais dans un autre pays africain. Elle m'a beaucoup soutenu financièrement. Aujourd'hui, si ça n'a pas marché entre moi et elle, je ne peux pas dire que non, que c'est pas bien, non. Cette sœur m'a soutenu financièrement. Ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs merveilleuses dehors ici qui n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Qui n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Donc tu ne peux pas te dire que non, que toutes